palais de justice de Montréal. C'est l'enquête préliminaire du producteur gérant Guy Cloutier. En fait, ça fait déjà 8 mois qu'il a été arrêté pour des crimes à caractère sexuel sur une mineure. L'enquête qui commence mercredi devrait durer 2 jours. 25 mars 2004, le milieu artistique est sous le choc. Une des figures les plus connues du showbiz québécois est arrêtée à son domicile de l'île des Sœurs par la Sûreté du Québec. Guy Cloutier est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une femme, des actes qui se seraient déroulés entre 1978 et 2001, notamment à Saint-Lambert, Sainte-Adèle, Sherbrooke et Québec. Le producteur est accusé d'attentat à la pudeur, de grossière indécence, d'agression sexuelle armée, de viol, de voies de fait et d'entrave à la justice. Impossible de divulguer le nom de la plaignante puisque cette dernière était mineure au début des crimes reprochés. Le lendemain, toutes les caméras sont braquées sur lui. L'impresario, âgé de 64 ans, comparaît au palais de justice de Montréal et plaide non coupable aux 8 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Guy Cloutier est libéré moyennant certaines conditions. Interdiction de quitter le Québec jusqu'à la tenue du procès et interdiction d'approcher la résidence de sa présumée victime. Toutes ces accusations forcent le gérant d'artiste à se départir de son entreprise. Le 13 juillet, c'est sa fille qui prend la relève. Véronique Cloutier rachète l'ensemble des actions que détient son père dans Guy Cloutier Communication et change le nom de la compagnie pour Novem. Depuis, l'homme d'affaires a entièrement disparu du paysage, mais il refera surface mercredi pour le début de son enquête préliminaire. Pascal Derry, TVA, Montréal. Un bon rappel des événements. Oui, bien sûr. Et pour faire le point sur cette histoire et pour comprendre ce qui s'en vient surtout, Maître Claude F. Archambault est avec nous. Bonsoir, Maître Archambault. Bonsoir, M. Charles. Alors, dites-moi ce qui s'est passé jusqu'ici, là, sur le plan judiciaire. Depuis mars 2004, à la suite de son arrestation, M. Cloutier a été remis en liberté avec les conditions presque habituelles là, de garder la paix, de ne pas entrer en contact ni directement, ni indirectement avec la victime, de remettre son passeport, de ne pas quitter, avec une caution? De ne pas quitter le Québec. Puis il y avait, je ne me souviens pas du montant, une caution aussi en argent. Là, soit la comparution, la Couronne a divulgué toute sa preuve ou une partie de sa preuve. À ses avocats à lui? Toujours aux avocats. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est déposé à la Cour. Si c'était déposé, on y aurait tous accès, on pourrait savoir qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans l'affaire. Mais c'est seulement l'avocate de la défense qui est en possession de la divulgation. Soit les rapports de police, le contenu des conversations interceptées, les déclarations de la plaignante, si les déclarations étaient prises sur vidéo, les déclarations, et même les notes dans le calepin noir là, des policiers qui prennent des photocopies de tout ça pour qu'on sache exactement. Elle a sorti les mains, là. Elle a tout ça, mais ça ne veut pas dire que la procureure de la Couronne va faire la preuve de tout ça, mais elles doivent communiquer non seulement ce qui fait leur affaire, mais aussi ce qui peut aider l'accusé. Pas seulement ce qui est incriminant, mais ce qui est disculpatoire. Alors, là, elle a tout ça. Là, elle va se présenter devant le tribunal avec M. Cloutier. C'est quoi ça, l'enquête préliminaire? L'enquête préliminaire, c'est pour déterminer s'il y a une preuve suffisante pour aller en procès. C'est tout. Le juge ne décide pas de la crédibilité. C'est quelque chose de solide. Ouais, il ne décide pas de la crédibilité des témoins. Il ne décide pas si le mandat d'autorisation d'écoute électronique est valide. Et il décide seulement s'il y a une preuve satisfaisante. Son rôle, c'est de voir s'il y en a suffisamment pour faire un procès. D'ailleurs, il n'y en aurait presque plus, étant donné maintenant la communication de preuves, la divulgation, il n'y aurait presque plus d'enquête préliminaire dans l'avenir. Ça va disparaître. Là, c'est les témoins de la Couronne seulement. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir des témoins de la défense, pas à ce stade-là, à moins qu'on ait un alibi à fournir, ce qui n'est pas le cas, je pense, dans la cause qui nous occupe. 2 courtes questions, Pierre, vous les avez sans doute à l'esprit comme moi. Est-ce que Guy Cloutier est obligé de comparaître? Oui, là, il faut qu'il écoute le témoin, puis il doit écouter, examiner son langage verbal, non verbal, voir dans ses yeux si elle dit la vérité, l'accusé. La plaignante sera là aussi. La plaignante aussi va être là dans la cour pour témoigner. La Couronne peut décider de faire témoigner seulement la plaignante. Si elle pense qu'elle peut couvrir tous les chefs d'accusation avec le seul témoignage de la plaignante, elle peut ne faire entendre que la plaignante. Est-ce qu'il peut arriver encore des surprises? Il peut arriver plein de surprises. Il peut survenir... Dites-le pas. On vous invite demain. Vous allez nous parler des surprises qui peuvent surgir mercredi à l'enquête préliminaire. À demain. Merci beaucoup, Maître Archambault.